Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une nouvelle vidéo. Je suis avec l'ami Ker. Salut à toi, mon cher Ker. Salut à toi, mon cher Greg. Je précise, par vraiment honnêteté intellectuelle, ce sera une vidéo de presque qualité, comme toutes celles sur la chaîne, sauf une qui est pas vraiment de qualité. Et le sujet du jour, c'est Bruce Willis. Bruce Willis, eh bien, comme il a une maladie, il a annoncé que du coup, enfin, ses proches ont annoncé qu'il du coup va arrêter sa carrière. Et du coup, Ker a été assez touché par cette annonce et a décidé de faire une vidéo. Et du coup, je vais découvrir le contenu de sa préparation avec vous et on va pouvoir en parler tous ensemble. Alors, mon cher Ker, vas-y. Oui, alors Bruce Willis, en effet, on a appris le 30 mars 2022 que l'acteur américain, très connu, hein, notamment pour Armageddon, les Die Hard et compagnie, était atteint d'aphasie et qu'il décidait donc de prendre sa retraite. Alors l'aphasie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trouble de la communication et de la compréhension qui l'empêche donc de tourner. Et donc il prend sa retraite à peu près environ 70 ans, 67 ans. Si je ne dis pas de bêtises. Bruce Willis, alors pourquoi est-ce qu'on en parle dans une vidéo particulière? Mais parce que c'est un acteur quand même qui est un acteur important, un acteur, j'ai envie de dire, mythique de notre génération à Greg et à moi-même, que l'on connaît bien évidemment pour des films comme Die Hard, comme, je l'ai dit tout à l'heure, Armageddon, mais bien avant, on avait eu aussi, par exemple, Le Dernier Samaritain, Hudson Hawk. Il y a son rôle légendaire dans le film culte Pulp Fiction. Et puis il y a, et j'en parlerai un peu plus après, ces deux prestations monumentales pour moi dans Sixième Sens et dans Incassable. Et puis j'ai oublié de citer bien évidemment Le Cinquième Élément. Alors avant de parler de tout ça, remettons les choses dans son contexte. Depuis plusieurs années, Bruce Willis enchaînait des très mauvais films. Un peu les directs ou DVD VOD, un peu à la Nicolas Cage, mais en assumant moins les choses que Nicolas Cage, puisque Nicolas Cage le fait avec souvent beaucoup d'humour, et dans ces films de série B, il y a des pépites qui sortent du lot, comme par exemple Pig, où Nicolas Cage aurait pu très clairement prétendre à une nomination à des grands prix comme les Oscars ou les Golden Globes, parce que dans ce film, et ce film d'ailleurs est très bon, et lui est excellent dans ce film, Bruce Willis, lui, était plus en train d'enchaîner des mauvais films, comme pour, on va dire, se mettre un peu de sous dans la poche. Par exemple, un exemple des films qu'on a vu récemment, Cosmic Sin, sorti en 2021, qui était un vrai navet. Et on était, quand on était fan de Bruce Willis, on était assez affecté, j'ai envie de dire, de voir l'acteur mythique de Die Hard tourner dans ce genre de film. Et les informations qui sont sorties là fin mars et ce qui a suivi après montrent que déjà Bruce Willis en fait tournait parce que c'était la fin de sa carrière. Alors il y a plusieurs versions. Il y a la version Bruce Willis voulait tourner lui-même pour récupérer un maximum de cachets avant de tourner la page. Et puis il y a l'autre version, celle qui à mon avis fera peut-être parler plus tard quand il y aura des enquêtes qui seront menées par divers journalistes dans le milieu d'Hollywood. Mais il y a déjà des rumeurs et des informations qui disent que sa famille le poussait à tourner un maximum. Malheureusement, alors si ça se confirme, c'est bien triste. Et il y a eu d'autres éléments autour de cette information de retraite de Bruce Willis, en dehors des hommages, bien évidemment, à sa carrière. Alors, il n'est pas décédé, hein, mais en tout cas, il se retire du cinéma qu'il a marqué. Il y a eu aussi les Razzie Awards qui ont beaucoup fait parler. Alors, les Razzie Awards, pour ceux qui ne savent pas, c'est la cérémonie du pire, l'équivalent des Oscars, qui lorsqu'elle a été créée était plutôt drôle. C'était une cérémonie qui mettait le doigt sur ce qui n'allait pas dans l'industrie hollywoodienne en taquinant des acteurs qui n'étaient pas à leur place ou qui avaient l'habitude d'enchaîner des mauvais rôles, et qui au fil des années s'est pris un peu a pris un peu le melon et est devenu parfois très injuste dans leur nomination, souvent cruel, avec par exemple un bashing quasi systématique de certains acteurs comme Ben Affleck, même quand Ben Affleck faisait des rôles qui étaient pas mauvais. Par exemple, cette année, Ben Affleck était nommé pour le film de Ridley Scott, Le Dernier Duel, alors qu'il est excellent dans Le Dernier Duel. Alors oui, il a une coupe de cheveux improbable, mais est-ce que ça mérite qu'on se moque une nouvelle fois de Ben Affleck? Pas du tout.
Et si vous regardez un peu le palmarès et les nominations des Razzie Awards de ces dernières années, il y a des trucs qui vont vraiment vous étonner. Et vous allez peut-être en arriver à la même conclusion que moi, que ceux qui dirigent les Razzie Awards ont tendance à être des gros cons. Et ils avaient fait une catégorie pire film de Bruce Willis de l'année. Donc c'était une catégorie où il n'y avait que des films de Bruce Willis et ils nommaient le pire film de Bruce Willis. Avec, c'était censé être drôle et c'est vrai que à la lumière de ce qu'on a appris, ça ne l'était plus du tout. Et donc les Razzie Awards ont fait un tweet pour dire en apprenant ça, on comprend mieux pourquoi notre prix était on ne peut plus parlant. Ils se sont fait complètement bâcher, ils ont donc décidé de retirer ce prix. J'espère que ça va permettre notamment aux Razzie Awards de réfléchir un petit peu avant de faire de la critique à coup de mollard dans la tronche. Moi je préférais quand ils étaient un peu plus subtils. Voilà pour les Razzie, voilà pour les infos. Je me permets de remarquer. Vas-y. La première, c'est que en fait, on ne sait pas si tout ça, c'est pas une jolie manière d'enrober l'histoire de la fin de carrière de Will Smith, c'est qu'il a juste fait des mauvais choix et moins bien joué, ce qui est aussi possible puisque ça fait plusieurs années maintenant qu'il enchaîne les mauvais films. Et la deuxième chose par rapport en fait au Razzie Award, c'est que c'est quand même bien beau d'annoncer qu'il retire la catégorie quand justement Bruce Willis ne fera plus de films. Et ils ont annulé ils ont annulé le prix de cette année. Hein. D'ailleurs, LeBron James a eu un prix cette année pour Space Jam. La petite, mais ils l'ont annulé par exemple cette année. Tu vois, ils ont quand même fait leur mea culpa, donc c'est plutôt bien. Ok. Alors toi, mon cher Greg, si je te dis Bruce Willis, les films qui t'ont marqué, il y a quoi? Déjà, moi, il y a un truc qui... Je réponds à ta question à l'envers. Mais le truc, c'est que moi, il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai revu la filmo de Bruce Willis à la suite de cette annonce. En fait, je ne savais pas que Bruce Willis s'était fait connaître en tant qu'acteur de série. Je sais. Oui, Clair de Lune. Exactement, sur Clair de Lune. En fait, je savais pas que c'est le succès... Alors, il a fait pas mal de télé. Et c'est au fur et à mesure du succès de Clair de Lune qui commence à faire des trucs au cinéma, dont Piège de cristal, et après sa carrière cinématographique part. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que quand on était dans les années 2000, début 2010, il y avait tellement un débat sur est-ce que cet acteur est un acteur de série ou est un acteur de film, et en fait, quand on regarde beaucoup de pédigrés, excusez-moi, beaucoup de pédigrés de pas mal d'acteurs, en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par la télé. Bon, ça, c'est le premier truc qui m'avait surpris. Et après, alors, le truc, c'est que... Je permets de rebondir dessus, si tu permets. On a beaucoup parlé de Bruce Willis et de Clair de Lune, alors, au moment où, bien évidemment, il a quitté Clair de Lune pour partir sur le ciné, mais aussi quand George Clooney a explosé dans Urgence et qu'il est parti vers le cinéma, donc pour jouer notamment dans Le Pacificateur et puis ensuite dans Batman et Robin. À l'époque, il y a eu beaucoup d'articles qui disaient George Clooney n'est pas le seul cas. Le cas le plus connu avant lui, c'était Bruce Willis avec Clair de Lune. Voilà. Et d'accord. Et du coup, pour rebondir sur les films, en fait, le truc de Bruce Willis, c'est que là où il est vraiment assez atypique en acteur, c'est que évidemment, on se souvient surtout de ses rôles de films d'action, enfin ce qui aurait dû rester la trilogie McClane, mais en fait vraiment, enfin les Pièges de cristal, c'est vraiment des films qui m'ont vraiment marqué beaucoup. Il a derrière été dans tellement de films emblématiques, c'est-à-dire que Sixième Sens, c'est un film qui a été vraiment un coup de poing incroyable quand on était au cinéma. Ça a lancé Shyamalan, ça a lancé une mode de cinéma. Mais même dans des tons plus personnels et dramatiques, comme par exemple, alors en anglais ça s'appelle The Story of Us, je crois que c'est Une vie à deux en français, qui est fait par le même réalisateur qui avait fait Quand Harry rencontre Sally. Et le film est donc sur une histoire de famille, c'est une histoire de famille qui se sépare. Je vais avoir quelques moments de tout, puisque ça fait qu'une petite semaine que je n'ai plus le Covid. Et en fait, le truc, c'est que c'est des films dramatiques familiaux qui m'a le plus marqué. Enfin, vraiment, encore en ce moment, aujourd'hui, je peux
avoir en tête des scènes de ce film quand on parle de films familiaux. Il a été dans tellement de registres et à chaque fois en réussissant. Et ça, c'est un truc qui est incroyable. Sur la partie comédie, bon, c'était La mort vous va si bien, c'est ça le titre du film ? J'ai un doute. La mort vous va si bien. Ouais, c'est ça. Il était excellent. Vraiment super comédie, critique d'Hollywood en plus derrière. Enfin, il est dans vraiment beaucoup de films qui sont importants, marquants. Et puis après, jamais en oubliant ses premiers amours avec régulièrement des films d'action qui étaient marquants. Moi, j'ai adoré Le Bon Samaritain, Hudson Hawk. J'ai adoré. Enfin. Les scènes de musique la scène de musique dedans est excellente. Il y a c'est vraiment et il avait il est pas encore décédé. Le truc c'est qu'il a il avait un charisme et rendre des personnages attachants. C'était vraiment une très grande force et en même temps il était présent dans plein de trucs. Il était présent dans Friends, dans pas mal d'épisodes. Il a fait vraiment tellement de choses et encore une fois, c'était tellement réussi que cette fin de carrière, elle était incompréhensible. Incompréhensible de pourquoi est-ce que d'un seul coup, parce qu'il a des moins bons rôles, il les accepte. Parce que il était moins bon, mais en fait, le problème d'un mauvais film, c'est que rien ne va. C'est-à-dire que souvent, le réalisateur est moins bon, moins chevronné, le scénario est moins bon, donc forcément, l'acteur a moins de place pour surgir. C'est comme n'importe qui. Quand on est dans un mauvais projet, les gens ont tendance à vouloir en faire moins, donc du coup, ils se poussent pas tout seuls vers le haut. Donc en fait, les mauvais films, le problème, c'est que du coup, c'est pas un succès, donc on propose moins de films. Donc c'est surtout à Hollywood, il y a vraiment un effet boule de neige qui est très marqué. Et du coup, cette fin, elle est incompréhensible. Elle est, le truc, c'est que Nicolas Cage est là-dessus. Nicolas Cage, du coup, est devenu une blague qui, au milieu de plein de mauvais films, en a sorti un bon il y a pas longtemps. Et pareil pour Bruce Willis, qui au milieu de plein de mauvais films nous a sorti Glass, qui était vraiment, où il jouait vraiment très bien. Donc, qui nous a rappelé que quand il a un bon film, un bon réalisateur, il est capable de très bien jouer. Donc c'est vraiment c'est vraiment un des acteurs importants. Et puis le truc, c'est que c'était Bruce Willis, il représentait le swag d'Hollywood. Parce qu'il y a un moment où c'était lui, Stallone et Schwarzenegger qui étaient censés être les rois du monde, qui ont sorti la chaîne de restaurants Planet Hollywood, qui était censé être le nouveau Rockstar Café. Hard Rock Café. Hard Rock Café. Pardon. Et au final, il ne reste que le Planet Hollywood de Disneyland et que quelques-uns dans le monde. Mais il est vraiment marquant de cette période, de l'après Nouvelle Hollywood, fin du Nouvel Hollywood. Voilà, c'est vraiment... Si vous n'avez pas tout vu, si par exemple quand on vous dit Hudson Hawk ou Le Bon Samaritain, ça vous parle pas, vous avez vraiment beaucoup de chance parce que vous avez plein de pépites. Et si vous connaissez cette période, il y en a plein qui sont très sympas à revoir. Et sa filmo est toujours source de surprise, vraiment sur la belle époque. Il a plein de belles choses, quoi. Tu voulais dire, mon cher Kia ? Oui, je voulais dire plein de trucs. Alors, il y a une petite anecdote, c'est lui qui double, alors si je dis pas de bêtises, mais le bébé dans Allô maman, ici bébé, et dans la suite, donc le film avec, j'ai oublié son nom, Travolta. Ensuite, il y a eu, comme tu l'as dit, tous ces films d'action qui, on était ados quand ces films étaient, on va dire des classiques. Des références, donc par exemple, tu vois, avec ma mère, on aimait bien regarder un Bruce Willis le dimanche après-midi, donc il y avait Hudson Hawk, il y avait bien évidemment la trilogie des Die Hard, on avait Dernier Recours aussi de Walter Hill, c'est qui Z, que j'aimais bien, qui était de quoi? Non, mais tu regardais Pulp Fiction du coup les dimanches avec ta mère? C'est qui Z? Non, pas du tout. C'est qui le personnage de Z? Qu'est-ce qu'il va lui faire à Bruce Willis? Non, non, je parlais des films d'action, donc Dernier Recours avec de Walter Hill qui était loin d'être parfait, un western, mais
que moi j'aimais bien. Alors après, au début fin des années 90, il avait fait Le Chacal et Code Mercury que j'avais loué dans un vidéoclub parce que c'était le début des vidéoclubs. J'avais là d'ailleurs les grandes affiches dans ma chambre. Donc tu vois, le Bruce Willis c'était quand même important. Il a quand même été le héros d'Armageddon. Et quand on dit aujourd'hui qu'il y a une météorite qui va arriver, le réflexe qu'a tout le monde, c'est de dire bah on a qu'à envoyer Bruce Willis la détruire. Et il y a même des films de catastrophes. Alors à titre personnel, j'ai pas du tout ce réflexe-là. Hein. Ouais, mais j'ai voilà, plutôt envoyé Thomas Pesquet, qui avec ses biceps, il les éclate et il pète et en plus il a une vraie expérience spatiale, ce qui est quand même un plus sur cette idée de mission. Et le deuxième, c'est que vous parlez de votre petit Armageddon, faut pas oublier que le meilleur des deux films, c'était Deep Impact. Alors Deep Impact était très bien, mais Armageddon l'était aussi. En plus, petite anecdote. C'est une vanne, hein, les deux sont pourris. Ils avaient joué sur la victoire de la France. Attendez, Kerr. Tu joues un rôle, tu te prépares au César. Les deux sont vraiment très très mauvais comme film, on est d'accord? Rassure-moi. Ah non, alors Deep Impact n'est pas aussi mauvais que ça parce qu'il y fait des choix scénaristiques intéressants. Et Armageddon est loin d'être un mauvais film. C'est un film. C'est une catastrophe. Et là, tu nous surprends et tu dis c'est une catastrophe. Tu sors Armageddon aujourd'hui avec le casting comparé aux merdes qu'on se mange, comme par exemple Moonfall de Roland Emmerich. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, tout le monde va voir Armageddon en courant. Mais non, c'est bien mieux Armageddon que Moonfall. C'est incomparable. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Alors après, le film est bourré de clichés. Et en effet, alors on a le français à la baguette, etc. dans sa 2 chevaux. C'est bourré de clichés. Mais Armageddon est quand même très efficace. Donc voilà, puis il y a le 5e élément. Bien évidemment, moi je veux quand même citer 2 très grands films qu'il a fait avant d'arriver sur Shyamalan. Alors toi t'en as parlé de certains, mais moi j'ai envie de parler de L'Armée des 12 singes avec Brad Pitt, qui est vraiment, moi je trouve un film qui m'a beaucoup marqué. C'est un très grand film. Avec également Madeleine Stowe qu'on ne voit malheureusement plus. Si vous n'avez jamais vu L'Armée des 12 singes, regardez-la. Elle a été L'Armée des 12 singes a été adaptée en série. Ça, par contre, c'est oubliable. Et l'autre, je me permets juste de casser comme ça dans le Armageddon pour que quand même tout le monde ne perde pas son temps. Il y a Chris Hadfield qui est un astronaute américain que les gens ont beaucoup vu parce que c'était celui qui avait chanté Major Tom avec la guitare dans l'espace et qui avait fait un clip avec la NASA et qui fait une vidéo sur YouTube si vous tapez Chris Hadfield et qui en fait analyse les scènes spatiales de Armageddon en tant que vrai astronaute. Et bon, c'est pas un humoriste mais c'est quand même un peu marrant, mais le truc c'est que c'est par contre très intéressant parce qu'il dit bon, ça c'est n'importe quoi, mais ce qu'il se passe dans l'émission c'est ça, et du coup on apprend énormément de choses sur ce qui se passe vraiment dans l'émission spatiale, et c'est très intéressant. Voilà. Je te trouve très dur avec Armageddon. Replaçons quand même les choses dans leur contexte. Gros blockbuster en 1998 avec les moyens qu'il avait. Il y avait un énorme casting. Il y avait Steve Buscemi, Billy Bob Thornton. Il y avait Michael Clarke Duncan qui est décédé. On avait Liv Tyler quand elle était toute jeune avec Ben Affleck qui débutait. Enfin, il y avait un énorme casting où il y avait Will Patton. Il y en avait plein. Ce casting était très chouette. Le film, moi, c'est un film du le rewind de YouTube a un très gros casting et ça en fait pas une bonne vidéo. Que tu regardes comme ça, non, je te trouve très dur avec ça. Et l'autre film que je voulais évoquer, c'est bien évidemment Pulp Fiction, avec un rôle emblématique dans le film de Quentin Tarantino qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes. Si vous n'avez jamais vu Pulp Fiction, c'est vraiment le film qu'il faut voir tout de suite. Il a fait d'autres trucs, classiques depuis. Il a fait Mon voisin le tueur, il y a eu Red, etc. Mais moi, surtout, ce que je veux évoquer, c'est Les larmes du soleil aussi. Je crois que c'est avec Monica Bellucci. Ce que je veux évoquer, c'est bien évidemment les 2 films qu'il a fait avec Shyamalan. T'en as déjà parlé. Alors, petite anecdote d'ailleurs, que j'ai vu tout à l'heure, et que je voulais dire, c'est que dans un des films, qui est Piège en eau trouble, qui est un de ces films d'action des années 90, il joue le personnage, et son personnage s'appelle Tom Hardy. Voilà, petite anecdote. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous le placerez à un repas
de famille. Et donc revenons sur Shyamalan avec donc Sixième Sens qui est sorti début 2000 en France, qui avait cartonné aux États-Unis, qui est une énorme surprise, tu l'as dit. Et Incassable, qui est un de mes films préférés, que j'ai mis d'ailleurs premier dans mon classement des films de super-héros préférés qu'on a fait sur la chaîne. Je pense que la vraie réussite d'Incassable et de Sixième Sens, un des éléments qui fait que ces deux films sont à mes yeux très réussis, c'est Bruce Willis que je n'avais jamais vu jouer aussi bien. La prestation de Bruce Willis dans Sixième Sens est brillante, elle est bluffante dans Incassable. Ce côté détaché, sa relation avec son fils, avec Robin Wright Penn, qui était marié à Sean Penn à l'époque. Enfin, vraiment, je trouve que Bruce Willis porte le film Incassable sur ses épaules. Là où, par exemple, dans Sixième Sens, il partage la vedette avec Haley Joel Osment, qui est incroyable, avec Toni Collette, qui est très bien aussi, avec sa femme Olivia Williams, qui est formidable. Mais Incassable, c'est vraiment lui. Alors, vous allez me dire, il y a Samuel L. Jackson aussi, mais c'est lui, ce Incassable. C'est ce Bruce Willis qui porte ce Kawe, qui est qui va affronter l'Orange Man, qui est c'est vraiment Incassable. C'est un très grand film, je trouve, qui a été durement critiqué à sa sortie, qui a été complètement réhabilité depuis. D'ailleurs, j'en suis assez content. Et puis, il faut quand même citer les Expendables. Moi, je le trouve génial, les Expendables. Alors, vous allez me dire, Expendables, c'est pas fou, ok. Mais dans le délire des Expendables, Bruce Willis y est très bon. Et puis Sin City aussi, Bruce Willis est dedans. Donc il a une belle carrière. Moi, je l'ai trouvé très drôle et très détaché dans Planète Terreur de Robert Rodriguez, écrit avec Quentin Tarantino. D'ailleurs, Tarantino joue dedans. Donc voilà, la carrière de Bruce Willis, qui est un acteur que j'appréciais beaucoup. Alors après, au niveau de sa personnalité, de ses pensées politiques ou de sa vie privée, je me suis jamais intéressé à ça. Et je m'en fous complètement. Au moment du Planet Hollywood, il a été un petit peu l'image de la star américaine showbiz, mais croisée avec un redneck. Peu importe, moi sa carrière, je la trouve brillante. Et l'annonce de sa retraite, c'était une claque. Et Bruce Willis me manquera à l'écran. Et voilà, j'espère. Je ne connais pas cette maladie, j'ai pas. Mais si un jour on peut revoir Bruce Willis, j'en serais vraiment vraiment ravi. Il y a d'ailleurs plein de films qui sont en préparation pour 2022 et qui ne sont pas encore sortis, mais moi j'aimerais le revoir dans un truc hyper solide, quoi, et ça serait vraiment très cool. Voilà. T'as un truc à rajouter? Je te laisse conclure. Peut-être avec un mea culpa sur Armageddon, parce que c'est quand même Aerosmith qui fait la musique de fin. Puis je te trouve très dur envers un mec qui a quand même sauvé la Terre en niquant un astéroïde. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Ok, et du coup la vidéo de Chris Hadfield, je l'ai retrouvée pendant que Kerr parlait. C'est Chris Hadfield, Vanity Fair, et où du coup il explique voilà la réalité entre les films et la réalité spatiale. Donc il y a plusieurs films, il y a Interstellar, il y a Armageddon, et donc ce qui montre. Il critique Interstellar. Mais ouais, tout à fait, en fait, d'un point de vue entre la réalité et la fiction. Et c'est très réaliste, Interstellar. On touche pas à Interstellar. Okay. Bref, donc du coup, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite, et j'espère avec un sujet plus marrant. Des bisous à tous, à très vite, et eh bien, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos qui parlent d'autres sujets. À très vite, ciao ciao. Et merci aux tipeurs. Des bisous.